Voilà pour les titres, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Merci de continuer à vous informer sur France 24. L'année 2024 commence comme la précédente s'est achevée avec deux conflits majeurs en cours. Au Proche-Orient, on va y revenir bien sûr, et en Ukraine où la guerre va entrer le mois prochain dans sa troisième année. Après le bombardement sans précédent qui a fait 25 morts samedi à Belgorod en Russie, les alertes sont incessantes côté ukrainien. Bonjour Emmanuel Chaz, vous êtes à Kiev, notre correspondante en Ukraine, une capitale visée depuis quelques heures par une pluie de missiles, c'est ça? Oui, tout à fait. Emmanuel Chaz depuis Kiev, merci beaucoup Emmanuel et faites attention à vous, on le disait à l'instant, ces tirs de missiles russes sur Kiev interviennent selon Moscou après le bombardement qui a fait 25 morts samedi à Belgorod en Russie. Au regain de violence sur le terrain dont on parlait à l'instant répond aussi l'escalade verbale entre les présidents Zelensky et Poutine. Elliot Samuel. Et on continue à évoquer ce conflit avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. L'Union européenne a décidé en décembre d'un 12e train de sanctions contre la Russie, qui a donc envahi en partie l'Ukraine il y a presque 2 ans maintenant. Un train de sanctions qui vient d'entrer en vigueur, c'était hier lundi. Dans le viseur des 27 pour la première fois, Christophe, il y a les diamants russes qui vont progressivement être interdits sur le sol européen. Racontez-nous. Une interdiction qui interviendra en plusieurs phases. Merci beaucoup Christophe, c'était l'info écho et on rappelle précisément l'une des informations de cette matinée à propos de cette guerre en Ukraine, cette alerte maximale ces dernières heures dans le ciel de Kiev. La capitale est la cible d'une pluie de missiles russes depuis plusieurs heures. Emmanuel Chaz, avec laquelle on était en liaison il y a un instant, nous parlait d'une attaque sans précédent. Il y a eu plusieurs explosions dans la nuit. Pour l'instant, nous n'avons pas d'image d'Ukraine. Mais voilà les informations dont nous disposons à cette heure. Voilà pour la situation en Ukraine. On passe à l'autre conflit qui domine en ce début d'année 2024. Le Proche-Orient, la guerre à Gaza qui se poursuit bientôt 3 mois après les attaques du Hamas. Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par ce même Hamas, annonce près de 22 000 morts dans l'enclave depuis le mois d'octobre. L'état-major israélien affirme que les opérations vont se poursuivre toute l'année. Pour tenir, certains réservistes vont quitter le front, temporairement seulement. Elliot Samuel. Et dans ce contexte, la politique reprend peu à peu ses droits en Israël et la Cour suprême se rappelle au bon souvenir de Benyamin Netanyahou. Elle vient d'invalider la disposition clé de sa réforme judiciaire. Cette réforme qui avait entraîné l'année dernière, pendant des mois, des centaines de milliers d'Israéliens dans la rue. En Corée du Sud, le chef de l'opposition victime d'une attaque au couteau, Lee Jae-myung, c'est son nom, et le chef du Parti démocrate. Toujours dans l'actualité en Asie, la course contre la montre au Japon après une journée terrifiante. La terre a tremblé plus de 150 fois hier lundi dans le centre du pays. En France, en bref, les habitants du Pas-de-Calais face à de nouvelles inondations. Le département est en vigilance orange, pluie et inondations, car il devrait beaucoup pleuvoir aujourd'hui sur place alors que les sols sont déjà gorgés d'eau. Et puis dans l'actualité africaine, à présent, cet accord historique signé entre le Premier ministre éthiopien et le dirigeant de la région séparatiste du Somaliland. Accord signé à Addis Abeba. Et la Somalie doit tenir ce mardi une réunion d'urgence pour aborder cette question. Voilà pour l'essentiel de l'info. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne de France 24. À tout de suite.